Comme je vous le disais, nous sommes dans l'innovation sociale constamment, mais je crois que c'est des dispositifs qui peuvent servir à l'ensemble de la Guadeloupe et surtout porter une solution. Je crois que c'est extrêmement important, c'est que chaque famille peut trouver une solution dans ces dispositifs, puisque nous avons toute une équipe qui accompagne avec des partenaires privés et publics. Saint-Rose s'est engagé depuis mon arrivée aux responsabilités avec la nouvelle équipe de prendre à bras le corps cette problématique. D'abord parce que nous sommes un territoire très étendu, le plus étendu d'ailleurs en surface utile de la Guadeloupe. Donc en fait, nous avons cette problématique, nous avons plus de 1000 lots qui sont occupés depuis plusieurs années. L'important dans cette affaire, c'est que les personnes qui occupent ces lots puissent devenir propriétaires. Et je crois qu'ils le veulent aujourd'hui. Donc pour la plupart d'entre eux, ils le font. Malheureusement, certains sont bloqués par le financement. Ils n'ont pas les capacités de pouvoir payer ces terrains-là, ou sinon ils le font par des arrangements avec nous au niveau du Trésor qui sont très longs. L'idée d'avoir mis en place ce dispositif, et en soi novateur, c'est de pouvoir permettre à chaque personne, chaque famille, d'émarger au titre d'un prêt pour pouvoir solder son terrain et en même temps, et c'est ça tout l'avantage de ce dispositif, mais en même temps d'améliorer son habitation, parce que très souvent c'est des habitations qui ont elles aussi 30-40 ans, puisque comme je vous le disais, c'est des dispositifs qui datent, enfin des occupations qui datent des années 80. Donc je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire, surtout d'intéressant. D'abord pour nous à Saint-Rose qui lançons le dispositif, mais de manière générale pour l'ensemble de la Guadeloupe, puisque tous les Guadeloupéens sont concernés par cette problématique, en tout cas au moins toutes les familles. Donc il faut capitaliser sur cela, d'abord ici à Saint-Rose, et comme je le disais, nous travaillons dans l'innovation sociale, puisqu'on considère que bon, la grosse problématique de la Guadeloupe, c'est ses faiblesses sociales. Donc nous travaillons tout le temps, mais ça pourra bénéficier à toute la Guadeloupe de manière générale. Oui, effectivement, en fait, vous savez que Action Logement est un organisme paritaire, et donc les partenaires sociaux ont décidé de doter une structure qui s'appelle Atrium, qui est un guichet unique de fonds pour pouvoir aider les familles les plus modestes à la fois faire de la régularisation foncière, mais aussi accéder à la rénovation de l'habitat. Donc nous avons signé un partenariat avec EPF Terre Caraïbes qui nous permet justement de venir compléter l'aspect financier, construire l'ingénierie financière de la régularisation foncière pour les familles les plus modestes. Et donc ça en deux étapes, à la fois sur l'aspect régularisation, donc acquisition du titre de propriété, mais aussi sur la partie rénovation du logement, donc en fait faire d'une pierre deux coups et permettre aux populations les plus modestes d'accéder à un logement décent, digne et rénové. Corinne Vingataramin, directrice générale de Terre Caraïbes. Alors on va voir les dossiers cas par cas, mais on a surtout avancé d'un grand pas puisque nous avons été saisis sur ces opérations de régularisation foncière depuis un certain nombre d'années, mais nous n'avions pas forcément de solution financière pour les familles qui n'étaient pas en capacité de payer leur terrain. Aujourd'hui, la solution nous a été apportée grâce au partenariat que nous avons initié avec Atrium, une filiale d'Action Logement, et nous pouvons désormais dire qu'effectivement, nous allons examiner tous les dossiers cas par cas et que nous allons pouvoir trouver une solution, y compris financière, pour les familles qui sont concernées par le dispositif régularisation foncière. Je m'appelle Corinne Mazière, je suis chef de service en régularisation foncière à Terre Caraïbes, EPF Guadeloupe Saint-Martin. Alors, donc, l'objectif de cette conférence de presse, c'était pour présenter le dispositif que nous avons mis en place avec Terre Caraïbes, la commune de Saint-Rose, pour faciliter l'obtention de prêts au profit des familles qui sont installées sur des terrains publics et qui n'ont pas de titre de propriété puisqu'elles n'ont pas les moyens d'acheter leur terrain. Donc c'est un dispositif qui a été lancé en 2022 qui vise en fait les familles qui font l'objet d'une régularisation foncière et pour leur permettre en fait d'avoir un financement qui est adapté à leur situation et avec des conditions avantageuses. Moi je considère qu'à partir du moment où quelqu'un ne peut pas payer, on lui trouve une solution. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas payer, ça c'est autre chose. À ce moment-là, nous allons prendre des sanctions, parce que je considère qu'il ne faut pas qu'il y ait de malhonnête dans le dispositif. Moi, je m'appuie, enfin, je prends du temps à faire en sorte que les Guadeloupéens puissent trouver des solutions, en l'occurrence des Saint-Rosiens. Pour ceux qui seront de mauvaise foi, eh bien, nous allons prendre des dispositions pour ou saisir les terrains, puisqu'ils ne veulent pas payer,
ou sinon prendre des dispositions avec les services fiscaux. Ben, je l'espère bien, puisque, bon, comme je vous le disais, nous sommes dans l'innovation sociale constamment, mais je crois que c'est des dispositifs qui peuvent servir à l'ensemble de la Guadeloupe et surtout porter une solution. Je crois que c'est extrêmement important, c'est que chaque famille peut trouver une solution dans ces dispositifs, puisque nous avons toute une équipe qui accompagne avec des partenaires privés et publics. Et donc, l'idée au bout du système, c'est d'avoir zéro rejet, zéro personne en non-capacité d'être propriétaire.